Et coucou chers art journalistes, bienvenue dans la nouvelle formule du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2026. Il va falloir que je rajoute ici la date en noir. Une nouvelle formule, je vais tout expliquer, mais avant tout, bonne année, meilleurs vœux pour cette année 2026. Je te souhaite beaucoup de joie, beaucoup de créativité, que tes projets se concrétisent et que ça se fasse de façon fluide, de façon simple. Des fois, on cherche compliqué, mais ça peut être aussi de façon très simple. Et que la santé te soutienne dans tes actions, dans tes projets. Toujours, voilà, beaucoup de créativité. Dans la newsletter de l'âme du féminin, je vais te faire un petit cadeau. Je vais le repartager là tout au long du mois de janvier pour cette année créative. Donc un cadeau qui va te servir, j'espère, tout au long de l'année, sur lequel tu vas pouvoir revenir. Je t'en dis pas plus parce qu'en fait je l'ai pas encore créé, je vais le faire dans la journée, j'ai l'idée, mais voilà, ça va se faire. Donc inscris-toi à la newsletter de l'âme du féminin. Même si tu le fais d'ici 2-3 jours, tout au long du mois de janvier, je vais repartager ce petit cadeau. Revenons ici à cette vidéo qui est faite en fait chaque lundi quasiment, parfois c'est le dimanche, parfois c'est le mardi. Ne cherche pas la vidéo de la semaine dernière, la vidéo du lundi, on était quoi, 29 lundi dernier, 29 décembre, parce qu'il n'y en a pas. Moi je m'autorise en fait dans ce carnet, là on est sur 52 semaines de création. Je vais continuer dans le même carnet en 2026. Je m'autorise à ne pas forcément me filmer, parce qu'il y a des semaines où je fais ça vraiment pour moi dans mon processus de création. Et le fait de me filmer me demande un effort supplémentaire dans ce processus. C'est un autre exercice, on va dire. Et la semaine dernière, j'étais plutôt en retrait des réseaux. J'avais pour une fois réussi à m'organiser une petite bulle en programmant quelques posts et en faisant en sorte de me ressourcer, en tout cas de me remettre en intériorité pour cette période de fête. Ça m'a fait du bien, mais pour autant je n'ai pas lâché ce processus de journal de Pi. Juste, je ne l'ai pas filmé, je l'ai fait à mon rythme, et donc on a cette transition 2025-2026 faite avec de la gouache. Petit cadeau de Noël que je suis en train de tester, donc pour le moment je reviendrai plus tard dessus. C'est aussi pour ça que je me suis pas filmée, j'avais envie de tester du nouveau matériel, et pour autant me laisser le temps quand je teste comme ça. C'est vraiment une phase d'exploration qui est assez intérieure, donc pas très pertinent de se filmer dans ces cas-là. Pour cette année du journal de Pi, je change un petit peu mon processus de création. L'année dernière, j'étais sur, d'ailleurs les 2 dernières années, un tirage de cartes de tarot plus un tirage du jeu de l'âme. J'ai remarqué que le tirage du tarot, c'était pareil, quelque chose d'assez personnel et pas toujours pertinent à filmer. Donc cette année, je me fais le tirage de tarot de mon côté, tout simplement. Et je garde le tirage du jeu de l'âme des créatifs pour me donner des consignes artistiques. Et maintenant, je vais tirer 2 cartes. Et je vais mettre mes 2 cartes de côté petit à petit tout au long de l'année. Ce qui fait que là, sur les 118 cartes, eh bien, je devrais utiliser presque la totalité du jeu. Je vais enlever les cartes aussi les cartes blanches. Et donc j'espère sur 2026 utiliser quasiment la totalité du jeu de l'âme. L'idée c'est d'apporter une nouvelle énergie à chaque page, de me renouveler, parce que c'est aussi mon mot de l'année personnel, le renouveau. Et donc en changeant systématiquement, en écartant les anciennes cartes, eh bien ça m'oblige quelque part à faire du renouveau. Et ça me permet aussi de te montrer plusieurs, déjà des combos, et puis plusieurs, toutes les cartes du jeu, plusieurs utilisations, plusieurs compréhensions de ces cartes. Pour cette semaine, j'ai tiré la carte déchirée en carte feu, les cartes d'action, et impossible sur la carte éther, la carte donc sur les thématiques, comme des prompts en fait. Impossible, j'aime beaucoup parce que on peut le comprendre de plein de façons différentes, quelque chose qui est infaisable et au contraire une possibilité, une ouverture. Et j'aime beaucoup voir les gens, quand ils tirent cette carte-là, surtout les enfants, ils ne la comprennent pas tout de suite, parce qu'il y a une façon de l'entendre, une façon de le lire, c'est assez rigolo. Pour la carte déchirée, eh bien c'est tout simple. Je me suis dit que j'allais déchirer une page de magazine
et l'insérer. C'est aussi le côté impossible. C'est que je vais déchirer une page de carnet, je vais insérer ma page de magazine à l'intérieur. J'ai aussi ici du papier de soie, j'ai fait des empreintes dessus. C'est le processus du mois de décembre dans l'abonnement du fait main. Plein de petites empreintes. Là, on a des empreintes de Lego. J'en dis pas plus. Et c'est parti. On va déchirer. Hop, là, je vais insérer cette feuille ici en collage. Et avant, je voulais aussi, pour pouvoir... Ça y est, là, je pars dans mon processus. J'avais déjà un peu réfléchi avant. Coller et rajouter un peu de couleur sur ce papier de soie. Donc, qui a été, on va dire, tamponné. Rajouter ici des encres en spray. Pourquoi? Parce que c'est rapide et efficace de mettre en couleur avec des encres en spray. Hop. Je le fais maintenant, comme ça va avoir un petit peu le temps de sécher. Et une petite touche de bleu. Et là, vu que c'est très saturé en couleur, hop, je vais replier. On tamponne un peu. Ça, c'est la mise en couleur pour les personnes pressées. Et voilà. Donc là, j'ai des motifs, des couleurs. Je le mets de côté. Le temps de coller, ça va sécher. Alors, je vois que j'ai quand même un peu d'encre ici. Je nettoie un peu. On a vite fait de s'en mettre de partout. Je reviens ici. Et donc, l'idée, c'était de venir continuer à déchirer et d'insérer, en fait, une nouvelle page dans le carnet. Donc là, mon idée aussi, ça va être de symboliser justement la rentrée de ce mois de janvier en 2026. Hop. Nouvelle semaine. Je reviens en forme. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes, cher art journaliste. J'espère que tout s'est bien passé. Je sais qu'il y en a qui ont continué à créer. Moi, j'avoue que c'est une période où je pensais pouvoir faire plein de choses. Faire des tableaux que j'ai pas fini, les finir, etc. Et au final, j'ai quasiment rien fait au niveau créatif. J'ai fait un petit peu, mais pas autant que ce que j'aurais pensé. J'allais dire, c'est plus de la déception, mais dans l'absolu, je suis pas frustrée. Parce que c'est pas que j'ai pas eu le temps. C'est que j'ai pas eu l'énergie, en fait. Je suis arrivée en vacances bien en forme, j'allais dire, pour une fois. Pour les vacances de Noël. Et puis, petit à petit, je pense que j'ai eu aussi un relâchement mental. Et donc, toute ma to-do list que j'avais prévu de faire entre Noël et jour de l'an, elle s'est juste mise en suspens et elle a attendu. Et puis, voilà. Et en fait, c'était pas mal sur le coup de me dire et de m'autoriser à laisser de côté cette to-do list et à pas me donner d'injonction plus que ça. Donc j'ai passé j'allais dire des bonnes vacances et des bonnes fêtes. Et avec moins d'injonctions que ce que j'avais prévu au départ, ce qui est pas mal. Donc là, voilà, je voulais rajouter ici une page que j'ai déchirée et la faire un peu différemment. Et c'est ça mon côté impossible de cette semaine, c'est de faire les choses un peu différemment, de rajouter un peu du fun aussi. J'ai vraiment besoin de fun. J'ai eu quelques lourdeurs entre Noël et jour de l'an. Alors c'est assez rigolo. Parce que pour une fois, c'est pas la famille qui m'a... Des fois, on se dit Noël, jour de l'an, c'est la famille, ça nous alourdit. Ça reste relationnel, mais voilà, il y a toujours des choses qu'on ne voit pas venir entre Noël et jour de l'an. Donc, mais bon, rien de bien méchant. Et là, je me dis, ça m'a permis, en fait, cette lourdeur entre Noël et jour de l'an, de voir ce que je voulais encore ou pas, et d'affiner ce que je voulais encore ou pas pour 2026. Et d'ailleurs, j'ai pas fait plus de bilan que ça, je vais en faire un petit peu dans la semaine, des vidéos bilan, mais pas vraiment
Pas dans le sens forcément voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais plus de compréhension de qu'est-ce que j'ai compris en 2025 et en quoi ça va me servir de tremplin quelque part pour 2026. Et j'ai mis un peu du temps parce qu'en fait, il a vraiment fallu que je clôture 2025 et que je fête le jour de l'an pour pouvoir enfin me projeter un peu plus concrètement dans 2026. Des fois, j'arrive à vraiment boucler mon année, même avant les fêtes, voire début décembre. Là, cette année, je vois que j'ai pas pu me projeter vraiment dans 2026, enfin sur certains aspects en tout cas. J'ai pas pu me projeter avant d'avoir fait le jour de l'an. C'est bon, c'est rigolo. Enfin, en fait, j'ai pas pu me projeter parce que tant que j'avais pas clôturé 2025, ça me permettait pas de tourner une page. Et des fois, j'arrive à clôturer l'année un peu plus tôt, j'allais dire, au niveau... je sais pas si c'est mental ou énergétique, mais en tout cas, des fois, j'arrive à vraiment clôturer l'année plus tôt. Bon, bah cette année, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, un de mes apprentissages, mais il faudra vraiment que je fasse la vidéo cette année, hein, c'est d'apprendre à accueillir. J'ai compris, j'ai pas encore complètement intégré, mais j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à accueillir les choses. Et que... quelque part, moi, je luttais contre ce qui m'arrivait et mieux ça se passait, quoi. Dit comme ça paraît simple, mais dans la matière, j'ai vraiment compris cette année, en 2025, en quoi ça consistait. Maintenant, je vois que il me faut cette phase d'intégration et de mise en pratique dans le quotidien, qui n'est pas encore si simple que ça. Là, je reprends mon papier, il est encore légèrement humide, tu vois. Je m'en mets plein les doigts. Mais ça suffira pour assez sec quand même pour pas m'embêter à essayer de sécher. Et là, on revoit encore un peu les petites traces. Même si la couleur elle est quand même bien intense. Et ça va me permettre simplement de rajouter ma petite touche de couleur, ni vue ni connue. Bon, je continue, voilà, le côté je déchire. Sachant que, voilà, si tu viens de découvrir cette vidéo, c'est vrai que je suis partie un peu vite. J'ai plein de choses à dire, en fait. Le jeu de l'âme, hop, c'est un jeu disponible dans la boutique. Je sais pas si on voit bien là la caméra, je vais le mettre un peu sur le côté. Hop, disponible dans la boutique de l'âme du Fémin uniquement. C'est un jeu que j'ai conçu en 2023 maintenant, je crois, oui. Et donc, on peut tirer des consignes artistiques au sort, on peut tirer son matériel au sort. Ça permet, eh bien, de faire des nouvelles combinaisons créatives, de sortir un petit peu de sa routine, d'essayer des nouvelles choses, de se mettre à créer aussi quand on ne sait pas toujours quoi créer et qu'on en a envie. Donc, de débloquer un petit peu et de passer à l'action sans trop se poser de questions. Et simplement de s'amuser. L'idée première, c'est de s'amuser. C'est pas grave si ça ressemble à rien. Et en général, d'ailleurs, quand on s'est amusé, c'est rare que ça ressemble à rien. On passe toujours un bon moment et après, on conserve le souvenir de ce moment quand on a créé. Hop. Donc, le jeu est disponible dans la boutique. Le lien est sous la vidéo. Tu vas pouvoir trouver tous les liens sous la vidéo YouTube. Ça, c'est pratique. Là, il n'y a pas trop de liens de matériel, mais maintenant, je mets aussi le lien du matériel que j'utilise, soit en lien Amazon, soit en lien Géant des Beaux-Arts. Donc, il faut regarder sous les vidéos. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être pas mettre la colle U en lien sous la vidéo. Mais voilà, j'essaye en tout cas de donner un maximum d'informations. Si je peux mettre peut-être les encres en spray. Les encres en spray qui sont la marque Easink. Hop. Que j'ai retrouvé là, c'était un fond de stock. Et donc je les ai trouvés à pas très cher, donc je me suis réapprovisionnée. J'entends beaucoup, oui, il faut beaucoup de matériel pour pratiquer l'art journaling. Et je conçois vraiment quelque part, et oui, il faut du matériel. Mais après, j'allais dire, là, Noël, c'est le moment de demander à son entourage de nous aider à faire plein de matériel avec des cadeaux. Bon, encore, j'ai demandé dans ma liste au Père Noël du matériel créatif. D'abord pour mon usage personnel et bon, si ça m'aide aussi à faire les ateliers, pourquoi pas, quoi.
Et ensuite, bah, voilà, de profiter des bons plans quand il y a des promos, quand il y a des déstockages, des choses comme ça. Pensez aussi, voilà, à la qualité de ce qu'on veut mettre dans son carnet. Et la qualité, c'est pas toujours le tarif. Ne pas toujours tout confondre. Hop. Voilà. D'ailleurs, bah, juste avant Noël, mais ça vaut en fait pour toute l'année. Hein. Ça, c'est un truc à diffuser à votre entourage, à ton entourage, cher art journaliste. J'ai fait un article de blog, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, sur le site de l'âme du fémin, qui parle des 10 cadeaux à faire à une créative, mais 10 cadeaux gratuits. Car oui, on peut nous faire, ou on peut se faire des cadeaux gratuits. On n'est pas toujours obligé d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Qui vont faire du bien à notre âme créative. Donc je t'invite à lire et à relire cet article et à le faire tourner là, courant 2026. C'est simple d'arriver à... Enfin, c'est simple. Non, c'est pas simple. Mais ça peut être gratuit. Pas toujours simple de faire plaisir à une créative, mais ça peut, voilà, ça peut être décorrélé avec l'aspect financier. Donc là, tu vois, je continue à déchirer, je continue à placer. Une semaine qui va être, pour moi d'ailleurs, pleine d'éléments. Un peu à droite à gauche d'éléments qui sont cohérents, parce que c'est toujours autour de mon activité créative. Une bonne reprise, une bonne rentrée. Là, ce soir, je reprends les cours de dessin, ça va être génial. Donc c'est moi qui vais, en fait... Enfin, c'est pas vraiment des cours d'ailleurs, c'est un instant de dessin avec modèle. Et c'est génial. J'aime beaucoup ce temps-là. C'est presque méditatif en fait. Alors, j'ai perdu le bouchon. Demain soir, pareil, rendez-vous avec les abonnés de l'âme du fémin. L'abonnement est à partir de 2 €. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tarif libre. Tu mets le tarif que tu veux. Minimum 2 €. Pour s'inscrire à l'abonnement, tu as plein de vidéos déjà accessibles. Et on a le rendez-vous rendez-vous mensuel du journal de Pi, où on crée vraiment une page pour le mois complet, mois de janvier, dans à peu près le même processus, mais c'est vraiment de la création libre, et là on est un petit groupe voilà, c'est génial, c'est convivial, c'est vraiment un instant où on se donne 1 heure de création avec ce qu'on ressent sur le mois, et on se connecte à soi en fait et à ses envies. Et on se laisse porter pendant 1 heure, comme ça, en créant. Et aussi, inclus dans l'abonnement, ce mois-ci, enfin ça va être sur trimestre d'ailleurs, j'ai repensé un peu l'abonnement et je vais faire des thématiques sur trimestre. Ce mois-ci et ce trimestre-ci, on va travailler sur les gels médium. Et je vais conclure ce trimestre avec un stage au mois de mars sur le gel médium, donc un stage en ligne. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et donc là, on part sur le gel médium du gesso et qu'est-ce qu'on peut faire et à quoi ça sert le gesso. On reprend les bases. Et on garde la capsule couleur avec le noir et blanc. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais ici? Je voulais mettre ça après. Donc ça va être déjà un bon moment cette semaine avec ce rendez-vous mardi soir. Et il n'est jamais trop tard pour s'inscrire. Ensuite, grosse rentrée également pour la Creative Alchemy qui démarre. La Creative Alchemy, donc c'est ce pèlerinage créatif que j'organise chaque année avec d'autres artistes. On se retrouve, on est une vingtaine, non, on est 19 artistes cette année, mais il y a 24 expériences créatives. Donc 24 tutoriels en fait d'art journal. Qui sont aussi bien dans le processus que dans la technique artistique et qui vont te permettre de cheminer tout au long de l'année dans ton art journal avec comme ligne conductrice art journal, le reflet d'un dialogue coloré. Donc montrer que ton art journal te permet d'avoir une discussion avec ton intérieur, mais pas que. C'est aussi autant bien un processus qu'une création esthétique. On est sur les deux volets. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, il ne sera jamais trop tard d'ailleurs pour s'inscrire à une Creative Alchemy. Hein. Toutes les anciennes éditions sont toujours accessibles. C'est juste que en t'inscrivant là avant jeudi,
eh bien, ça va te permettre d'accéder directement au live de jeudi. Sinon, après, il y a les replays qui seront disponibles. Là, je mets du gel 3D. Alors, j'ai une art journaliste qui m'a contacté sur les gels 3D que j'utilise pour ajouter un peu de couleur. Je lui ai répondu que j'utilisais aussi les Enamel Accent de la marque Ranger. Là, c'est les Nuvo Crystal Drop de la marque Nuvo. Et bon, dans l'absolu, ça reste des petits gels comme ça qui apportent du relief. Et j'avais envie de m'amuser un peu avec pour rajouter des petites paillettes. Je voulais le faire avec le blanc. On va voir si ça colle les paillettes aussi. Voilà, cette année, de façon globale, donc en fait, cette page, c'est une page de la semaine, mais c'est aussi hop, un reflet un peu de ce que je mets en intention pour l'année. Et je pense que même pour ma page du mois de janvier, ça sera un peu ça. J'ai vraiment commencé à poser mes intentions pour 2026 qu'une fois le réveillon passé. Donc je suis encore moi personnellement dans cette énergie-là. Mais vraiment le journal de Pi, c'est en fait juste se donner une demi-heure, 1 heure par semaine maximum sur une création dans laquelle on va mettre son intention, ses envies, ses couleurs. Et ça, il n'y a pas besoin de mots en fait pour poser des intentions. Voilà, déchirer, moi ça me permet aussi, par exemple, si je prends la carte déchirée en termes d'intention, je peux le traduire aussi par le fait de faire des scissions et des séparations. Mais, enfin, voilà, une rupture quelque part avec ce qui s'est fait avant. Mais derrière, tu vois, je colle. Et donc, quand je colle, je rassemble. Et en fait, de rassembler et de réarranger différemment. Donc, déchirer, c'est pas forcément quelque chose de négatif. En fait, on peut vraiment tout entendre comme on veut. Là, je mets des petites paillettes roses. En espérant qu'elles se collent sur le gel médium blanc que j'ai rajouté ici. Hop là. Voilà. Bon, je suis désolée, je parle un peu dans tous les sens dans ce que je raconte. C'est pas très structuré. Super, ça a collé. Ça brille. C'est génial. Hier, j'ai rangé des paillettes que j'avais utilisées. J'en ai mis partout. Je vais avoir des paillettes toute la semaine dans mon bureau. C'est pas grave. Voilà, donc j'ai vraiment un discours un peu décousu pour cette rentrée, mais j'ai envie de parler de plein de choses. Je ferai un petit récap à la fin. Je vais remettre un peu des paillettes de ce côté-là. Je sais pas pourquoi j'ai fait un soleil d'ailleurs. Ça fait partie des choses de mes gribouillages que je fais toujours inconsciemment. Mais oui, il va y avoir du soleil. C'est vrai que, en plus, le froid est arrivé là. Moi, je sais pas ce que je vais faire ici. Alors, on va faire des petites lignes et des petits traits. Allez. Des petites vagues. Hop, on va se laisser porter par les petites vagues. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je ne sais pas si j'ai pris un feutre. Je n'ai pas tout mis autour de moi. Alors, je fais attention pour pas écraser en fait mon gel parce que là, il n'est pas encore sec. En général, ce genre de gel, il faut quand même quelques heures pour que ça sèche vraiment bien. Donc, je vais laisser mon journal de Pi ouvert à la page au moins cette journée. Puis en général, je garde quand même quelques jours ouverts sur mon bureau. Ça me permet de me rappeler que tiens, j'ai voulu mettre des paillettes dans ma vie cette semaine et que bon, je sais qu'en ce moment, j'ai une énergie très fluctuante dans la journée. Et donc, c'est pas mal aussi de se ressourcer comme ça en disant ah, j'avais l'intention de rajouter des paillettes. Bon, là, il y a peut-être un peu moins de paillettes. Je vais penser à me recentrer par rapport à ça. C'est vraiment un ancrage en fait, ce petit journal de Pi. Hop, alors là j'essaie de remettre les paillettes dans le petit tube. C'est vrai que j'ai rarement des petits tubes comme ça. Pas évident. C'est pour ça que j'ai toujours une... Hop. Une page de brouillon en dessous. Ah, il me reste encore un peu. Ça fait entonnoir
que ce soit pour les paillettes ou les poudres d'embossage. Très pratique. Voilà, faut pas le faire quand on est enrhumé, sinon on en met partout. Voilà, est-ce que j'ai un petit feutre noir? J'ai ça, mais ça va peut-être pas être très pratique. Ou je le fais au crayon. Je vais le faire au crayon noir ici. Hop, on est la semaine 1 en 2026. Je vais la mettre ici, la semaine 1. Alors, on est à semaine 2, autant pour moi. C'était la semaine dernière, j'avais fait cette erreur-là l'année dernière. On est la 2e semaine du mois de janvier, donc cherche pas la vidéo numéro 1 2026. Il n'y en a pas, il y a bien une page 1 2026, c'est celle-là. Là, on est sur la page 2 de 2026. Voilà, pour cette page impossible et déchirée, mais reconstruite. On réassemble, on réorganise différemment. Donc les infos principales en plus de cette création. Bien déjà, amuse-toi. Si j'ai un truc à dire cette année, c'est amuse-toi. Il y a déjà eu beaucoup de lourdeur là en 5 jours de début d'année par tout le reste du monde. Moi, je pense que si individuellement on s'amuse, bah, collectivement, ça ira mieux. Donc amuse-toi. C'est la seule injonction que je vais avoir. Ensuite, quoi d'autre? Eh bien, dans la newsletter de l'âme du féminin cette semaine, je vais te faire un petit cadeau qui va, j'espère, t'amuser tout au long de l'année. Un petit cadeau. Demain soir, dans l'abonnement de l'âme du féminin, rendez-vous mardi 6 janvier à 18 h pour le live mensuel du journal de Pi. Il y a toujours le replay pour les personnes qui sont plutôt replay et qui veulent créer après plus tard. Il y a le début de la créative alchimie aussi ce jeudi. Alors il y a déjà l'expérience 1 qui est disponible. L'expérience 2 sera débloquée ce jeudi avec la première session entre art journalistes en direct à 18 h. Alors c'est à 18 h ou à 20 h? Oui, je crois que c'est à 18 h. Je remettrai en lien sous la vidéo l'heure exacte parce que des fois je me trompe. Mais là c'est vraiment pareil, bien démarrer son année créative, bien démarrer son pèlerinage. Il est jamais trop tard pour s'y inscrire. On relit l'article de blog, je le mets aussi en lien sous la vidéo, avec les cadeaux à faire pour une créative, à faire tourner à son entourage tout au long de l'année, parce que y a les fêtes des mères, on a les anniversaires, on a bientôt la Saint-Valentin, mine de rien. Dans un mois et demi, il y a déjà la Saint-Valentin. Enfin voilà, on n'a pas fini de se faire des cadeaux dans l'année, donc voilà, ça donne au moins des idées à notre entourage, puis même pour soi-même, bien évidemment. Et puis quoi d'autre? Après, j'aurai plein d'autres choses à te partager, j'espère. Là, ces prochaines semaines, je restructure un petit peu les choses. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être déroutantes, même pour moi. Mais il y a peut-être des petites modifications qui vont se faire dans ma façon de communiquer ou dans les jours où je vais partager les choses. Je vais tester un petit peu là au mois de janvier, reprendre des nouvelles marques pour que ça soit fluide pour toi, pour moi. Et pour pouvoir partager un maximum de choses, aussi bien en technique artistique que dans la façon de voir les choses. J'ai beaucoup de choses à partager, j'y vois un petit peu plus clair. J'ai encore des choses à préciser, mais ça va être abondant cette année, en 2026, dans l'âme du féminin. Et c'est un plaisir de pouvoir partager tout ce que j'ai à l'intérieur de moi sur cette chaîne YouTube, sur le site de l'âme du féminin et aussi à travers la newsletter de l'âme du féminin. Merci à toi, art journaliste, d'être là. Merci pour les likes, les commentaires ou même juste les vues, parce que je sais qu'il y a des gens qu'on dit invisible, mais non, parce qu'il y a quand même les vues, il y a quand même une trace, et c'est ça qui va me donner suffisamment d'énergie, d'élan, de motivation pour continuer ce que je fais. Parce qu'on a beau dire, mon ego a besoin d'approbation extérieure pour passer à l'action, un peu comme tout le monde, voilà. Et donc ça fait plaisir de voir que je parle pas dans le vide, tout simplement. Et merci, parce que aussi je vois que beaucoup de personnes passent à l'action, beaucoup de personnes créent dans leur art journal. Surtout en France de plus en plus, que ce soit par moi ou que ce soit par d'autres artistes. Mais bravo pour cet élan-là, parce que pour moi c'est vraiment
le premier pas qu'on peut avoir pour une vie créative, c'est ça. Et donc merci de faire ces premiers pas, ces premiers gestes. Merci de respecter votre rythme aussi. Je vois des gens, bah voilà, ça part, ça revient dans les communautés. Et bah écoutez-vous. N'ayez pas peur de quitter une communauté pour en retrouver une autre, pour revenir après. C'est complètement ok. Moi, je veux pas culpabiliser les gens. J'ai fait toute une séquence d'emails là pendant les vacances parce que bah oui, j'ai besoin aussi de communiquer sur ce que je fais, mais c'est pas pour vous culpabiliser de faire votre propre chemin. Donc oui, je communique sur mes offres, mais ne culpabilisez pas de pas tout faire. Ce que je comprends, on n'a pas tous le temps, on n'a pas tous les finances, on n'a pas... Mais en tout cas, déjà, si vous êtes là, c'est fantastique. Mais si vous souhaitez partir pour faire autre chose qui vous parle plus, bah, c'est ok aussi. Et puis les personnes qui arrivent, bah, moi, je les accueille à bras ouverts aussi. Et, euh, et puis, moi, je me dis toujours, de toute façon, la vie fait que bah, on va croiser des gens sur notre chemin. Ça part, ça revient. Des fois, on se recroise, des fois, on se recroise pas, mais c'est comme ça. Et c'est ça qui fait la surprise quelque part. Et le côté organique de la vie. Et c'est ce que enfin, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Donc, vivez comme ça. On verra bien où 2026 nous mène, mais en tout cas, amusons-nous. Je pense que ça va être le mot de la fin. Très belle semaine à toi, on se retrouve très vite et à bientôt. Amuse-toi bien, ciao ciao. Et si une simple étincelle suffisait? Une étincelle pour rallumer la flamme créative qui sommeille dans ton âme. Creative Alchemy 2026, c'est ce souffle qui réveille les braises, qui réouvre le chemin vers ta libre expression. Plus de 18 artistes francophones t'invitent dans leur univers avec leurs couleurs, leurs gestes inspirés. Chacune apporte sa lumière, chacune offre son savoir et sa technique. Autant d'expériences pour sentir ton feu intérieur reprendre vie. Laisse ta créativité artistique s'embraser à nouveau, découvre l'événement et commence ton voyage avec l'expérience zéro offerte dès maintenant. Creative Alchemy 2026, le pèlerinage annuel des créatifs.